bienvenue dans cette capsule de Toilette Zone du jeudi 9 décembre 2021. Mes chers soins lucides, on commence notre couverture d'actualité aujourd'hui avec un article du Montréal Gazette où on apprend que, face à claque, Australopithèque Legault ne veut rien savoir d'avoir une enquête publique concernant le mot-en-G qui s'est passé dans les CHSLD l'année passée. Donc, je pense qu'il n'y a personne qui va être surpris de ça parce que, on s'entend que, face à claque Legault, là, c'est pas un caïd, hein? On s'entend que s'il est pour être obligé d'avoir à témoigner de la gestion qu'il a eue, ben, il va être le premier à faire une grosse flaque dans ses culottes. Tu sais, face à claque Legault, là, c'est pas un Vladimir Poutine qui a déjà été dans le KGB, qui serait capable, lui, là, de passer sur le polygraphe, puis que, tu sais, le polygraphe, là, ben, tu sais, les lignes seraient comme toutes bien flattes, là, puis là, il faudrait comme sacrer un petit coup sur la machine pour voir si ça marche encore. Alors, tu sais, on voit ici, face à claque Legault, lui, tu sais, c'est un pissou. Vous vous souvenez quand il nous avait déjà traité de pissou? Alors que finalement, tout ce qu'il faisait, c'était de la projection, en fait. Alors, c'est bien certain que, regardez, puis là, j'ai sa photo d'en face, là, Quel homme laid, quel homme horrible, quel homme dégueulasse. Alors, écoutez, la seule chose qu'on va espérer, c'est que l'année prochaine, il y a des affaires qui changent, que la fameuse craque se ramasse minoritaire et que les partis d'opposition demandent à ce moment-là une enquête publique, là. Ça serait probablement le seul moyen de réussir à le pogner dans le coin parce qu'autrement, c'est sûr qu'il va essayer de se faufiler. Donc, aucune surprise là-dessus. Bon, vous avez probablement aussi entendu parler au début de la semaine que Elon Musk là, allait faire l'histoire là, des, vous savez, les puces là, avec son projet de Neuralink. On essaie de nous vendre le projet comme quoi que ce serait pour aider possiblement des gens qui, leur colonne cervicale est coupée, qui sont paralysés et que cet implant-là pourrait probablement les aider à pouvoir activer certaines affaires pis toutes. Écoutez, c'est sûr que dans un monde idéal, moi, personnellement, je serais tout à fait pour ce genre d'expérimentation-là si c'est pour avoir des intentions bonnes. Le problème, c'est qu'une personne comme Elon Musk, malgré, j'ai un certain respect pour lui, là, c'est pas du tout mon idole, par exemple, là. Par contre, c'est sûr que des compagnies comme ça, tout ce qu'ils veulent en bout de ligne, c'est de faire de l'argent. Et pour faire de l'argent, il faut que des puces que t'en vendes pas mal. Et pour que t'en vendes pas mal, il faut que tout le monde se ramasse avec une puce dans le cerveau. Donc, évidemment, c'est sûr que je suis absolument, étant donné dans le monde qu'on vit, moi, je suis complètement contre cette genre d'idée-là. Tant pis pour les personnes qui sont paralysées, là, je trouve ça dommage là, pour elles, parce que de toute façon, écoutez, ça peut pas en rester seulement non plus au fait que ça s'adresse à des personnes qui soient paralysées. Parce que de toute façon, ça va coûter combien? T'sais, imaginez-vous, là, la personne est paralysée, donc la puce en question, ça va coûter assez cher, l'opération va coûter assez cher, puis tous les appareils qui viennent avec, les espèces de bras mécaniques, puis tout, là, dans le fond, ça va chiffrer dans les millions de dollars. Fait qu'on s'entend que c'est pas tout le monde qui sont des Christopher Reeves, là, qui sont des millionnaires, qui pourraient se permettre, admettons, d'acheter ce genre de choses-là. Alors, donc, Elon Musk a demandé l'autorisation à la FDA pour faire approuver son affaire. Donc, écoutez, moi, je le sais pas, là, mais si j'étais la FDA, écoutez, on est dans la plus pure science-fiction ici. Donc, tu sais, en toute logique, ça serait tout à fait normal que son projet à lui ne soit pas du tout approuvé. Ça va prendre des dizaines puis des dizaines d'années pour réussir à approuver les bienfaits de son affaire. Mais là, sachant que la FDA a approuvé un poison dans le temps de le dire, là, ça serait pas très surprenant de toute façon, il y a une question de corruption aussi là-dedans, très certainement. Donc, il va y avoir des pots de vin. Puis là, étant donné aussi qu'on est dans le mondialisme, dans le transhumanisme, on veut embarquer à fond de train là-dedans. En tout cas, ça va être de voir qu'est-ce que la FDA va dire là-dessus.
Mais moi, j'ai l'impression que probablement qu'il va avoir son approbation, ça va probablement prendre moins qu'un an. Puis bon, qu'est-ce que vous voulez? Bon, vous vous souvenez, j'avais déjà parlé d'un article ici où on avait appris que la FDA, parce que bon, il y a des comités de républicains et de chercheurs qui avaient demandé d'avoir accès à toutes les publications qui avaient été soumises à l'FDA pour l'approbation du poison de la thérapie-génisation. OK? Donc, on nous avait dit au départ que ça prendrait jusqu'à environ 2076 avant qu'on puisse avoir accès à tous les papiers qui ont été soumis pour pouvoir, en fait, là, accepter la thérapie-génisation. Ben là, c'est plus 2076, là, ça a l'air que c'est rendu 2096. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur de frappe, là, mais bon. Alors, voyez-vous, ça l'a pris quelques mois pour, en fait, accepter la thérapie-génisation, l'empoisonnement, en fait, de la population en général. Mais là, tu sais, quand que nous, on vous demande d'avoir accès au papier pour, vérifier un petit peu votre processus d'homologation, ben là, tout d'un coup, ça marche plus. Alors, moi, en tout cas, voyez-vous, ça, c'est une autre raison pour laquelle je ne fais absolument pas du tout confiance au poison. C'est parce que vous voulez nous cacher des affaires. Comme depuis le début, vous nous cachez des affaires, vous nous mentez en plus, vous nous faites croire des affaires qui, bon, en tout cas, fait que, regardez, fait que moi, je le sais qu'en 2096, je ne serai pas là, mais tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas les papiers, puis de toute façon, écoutez, on le sait de plus en plus, là, que anyway, c'est pas efficace, c'est dangereux. En tout cas, vous ne me convaincrez pas de le faire. Bon, alors ici, nous avons dans le 20 minutes FR en Pays de la Loire 4 sénateurs sous le feu des critiques. Parce que, dans le fond, là, ils ont voulu faire passer un projet de loi comme quoi que les thérapies de conversion, OK? Fait que ça, en fait, ça s'adresse là, à la communauté flyée, OK? Alors, c'est comme là des gens qui auraient des problèmes d'identité, ce genre de choses-là. Fait que tu l'envoies chez un psychologue pour essayer de leur remettre un petit peu les pieds sur terre. Alors, vous savez, donc là, ici en France, on a ce projet de loi-là, de ce que je comprends, qui a comme été bloqué, entre autres, à cause de certains élus plutôt conservateurs. Là, je pense que c'est LR, là, c'est donc les députés de la République qui ont comme bloqué le projet. Mais voyez-vous, quand j'ai vu cette patente-là, c'est que ça m'a fait aussi penser, voyez-vous, début décembre, Journal de Montréal, la loi sur les thérapies de conversion adoptée en accéléré. Donc ça, vous savez, c'est bien sûr le Parti communiste de Justin Trudeau qui, bon, étant donné qu'on sait, là, le Parti communiste du Canada puis le NPD qui sont, pour ainsi dire, des partis sœurs et sœurs, là, parce qu'il n'y a rien de masculin dans leur truc, en fait. Il n'y a rien de rationnel non plus. Ben ça a passé. Mais là, Canada, France, c'est deux pays complètement séparés. Puis là, dans peut-être une question d'une couple de semaines, vous avez un projet de loi tout à fait semblable qui a essayé de passer. Puis là, après ça, on nous fait croire qu'il n'y a pas un agenda mondialiste ou une espèce d'organisation d'idéologues ou de crackpots, en fait, qui tire un peu les ficelles, là. Fait que, regardez, c'est là où je me pose des questions. Comment c'est possible que la France et que le Canada, puis on sait aux États-Unis aussi, essayent de passer des trucs comme ça, puis probablement aussi, au Royaume-Uni, entre autres, que ces genres de lois-là arrivent tout en même temps, qui sont passées quasiment tout en même temps, avec l'agenda wokiste, puis tout là. Alors écoutez, moi je vous le dis, je crois pas nécessairement aux histoires de gouvernement mondialiste là, en tant que tel. Mais quand je vois des situations comme ça, eh bien, effectivement, je m'interroge très, très sérieusement. Alors là, il y a ici eu un scandale au Royaume-Uni. On a appris, il y a une espèce de vidéo qui a coulé là, concernant, en fait, là, l'année passée à Noël, OK? Donc, le parti de Boris le faux Trump Johnson, en fait, le traître. Donc, comme quoi que pendant l'année passée, qu'il y avait les gros confinements, puis que là, les Anglais ne pouvaient pas se rencontrer pour Noël, tout ça, ben pendant ce temps-là, vous aviez la classe dirigeante qui ont fait un gros party, OK, avec aucune distanciation sociale, aucune mesure de fascisme sanitaire, aucune guenille, rien de tout ça. L'alcool coulait à flot, puis là, bon, vous savez aussi, on a entendu parler, je pense, la semaine passée,
qui semblerait là, que dans l'espèce de parlement du Royaume-Uni, qui a réussi à trouver plein de traces de cocaïne partout, puis tout ça. Tu sais, Boris Johnson, on s'entend que c'est pas un enfant de cœur, là, ce gars-là. C'est un gars de party solide, OK? Ben, c'est ça. Donc, là, on a ici ce scandale-là. Puis d'un autre côté, dans le RT, on apprend que maintenant, Boris, le faux Trumpiste Johnson, va aller de l'avant avec des mesures beaucoup plus sévères concernant le fascisme sanitaire et, entre autres, finalement, il va procéder à l'instauration, en fait, là, du fameux passeport de contrôle social absolu. Donc, les Anglais ont eu plusieurs mois de break, en fait, là. Fait que là, ben bon. Donc, d'une manière ou d'une autre, regardez, là, c'est implanté. Puis une fois que c'est implanté, on a juste à le voir ici, il n'y a pas de fin. On a juste eu à voir au Danemark. Ils l'ont eu pendant plusieurs mois. Ils ont décidé de mettre ça sur pause. Puis au bout d'une couple de semaines, ils l'ont réimplanté. Alors, bon, voilà. Donc, un des derniers bastions. Puis là, je parle pas des États-Unis parce que leur situation est un petit peu particulière, là. Mais partout ailleurs, ben, vous avez maintenant ça, l'histoire du passeport de contrôle social absolu. Donc, dans le 20 minutes FR, toujours, nous avons que les pharmaciens en France sont fatigués parce que là, depuis que c'est le délire maintenant des tests rapides, puis du testage, puis du ci, puis du ça, ben là, tu sais, eux, évidemment, les pharmaciens croulent sous les demandes. Bon, alors nous, bon, on sait aussi là, que c'est quelque chose qui coûte des millions de dollars. D'ailleurs, je pense que j'ai un article un petit peu plus loin. Je vais prendre un guess, là, mais si jamais je n'entends pas parler, je vais vous en parler plus tard parce que, voyez-vous, écoutez, c'est un véritable scandale, cette affaire-là, OK? Donc, dans le RT, nous apprenons qu'à Los Angeles, il y aurait plus de 500 personnes qui travaillent dans le milieu de l'éducation qui se sont fait mettre dehors à cause du fait qu'ils ne se sont pas fait thérapie-géniser. Donc, je ne pense pas qu'il n'y ait qu'au Québec qu'il y a des problèmes là, dans le système de l'éducation, du manque de main-d'œuvre. On s'entend que, si tu veux, l'avenir de demain, tout cela passe par l'éducation. Puis c'est pas en sacrant dehors des personnes qui, selon moi, sont les plus compétentes et les plus intelligentes parce qu'elles sont sceptiques de la thérapie-génisation, qu'elles ont refusé de le faire et qu'elles se font sacrer dehors. Ben là, en bout de ligne, tout ce qui va rester, c'est les plus purs vidanges de l'extrême gauche qui font partie du système communiste de contrôle social, d'irrationalité, d'émotivité, du manque d'intelligence, du meilleur exemple que notre société, son quotient intellectuel ne va qu'en descendant. Et une autre bonne nouvelle pour les Américains, eh bien, nous avons ici, bon, ça, c'est une motion qui a passé, qui est symbolique, en fait. Donc, le Sénat américain, bon, alors on le sait que la majorité est démocrate. Par contre, tu sais, c'est une très, très, très petite majorité, OK? Donc, tous les sénateurs républicains ont voté contre la thérapie-génisation obligatoire pour, entre autres, les entreprises de plus de 100 employés, OK? Mais ils ont eu aussi le support de 2 élus démocrates qui, en tant que tels, sont démocrates, mais on ne comprend pas trop pourquoi, en fait, parce que c'est beaucoup plus des gens qui sont considérés comme des républicains, en fait, parce que c'est des... ce sont des démocrates dissidents, en fait. Donc, fait qu'ils ont passé une motion qui bloquerait le fait que s'il y avait une loi pour obliger, en fait, là, la thérapie-génisation pour les entreprises de 100 employés ou plus aux États-Unis, que ça serait complètement bloqué. Alors, bref, regarde, moi, c'est ça, j'envie énormément les États-Unis, là, parce que, tu sais, au moins, si vous voulez faire partie du fascisme sanitaire aux États-Unis, vous avez des États pour ça, vous avez des villes pour ça, vous avez des élus complètement malades mentaux qui vont vous permettre de pouvoir faire ça, mais d'un autre côté aussi, vous avez le choix. Si ça vous tente d'avoir vos libertés, ben, vous avez des États aux États-Unis qui vous permettent de pouvoir vivre en paix. Mais nous, ici, on n'a pas ça, malheureusement. Bon, alors là, vous avez le vieux croulant de Delfrécy, là, qui est comme le responsable du conseil anti-scientifique en France, qui il dit là, qu'une 4e dose de thérapie-génisation serait possible.
Donc en France, ils commencent la 3e dose, puis déjà ils nous parlent de 4e dose, l'espèce de vieux Chris, je peux pas dire autrement. Ça là, ce gars-là, là, mais qui perd la vie, puis pas de façon, parce que là, il est quand même vieux, là, c'est un vieux calice, là. Écoutez, à part peut-être les élus hypocrites qui vont essayer de dire « Oh, voyez-vous comment c'était un grand homme » puis tout ça, il n'y a absolument personne de la population qui va l'aimer, ok? Qui va dire « Oh non, nous avons perdu un grand Français, un grand patriote. » Non, vous avez perdu un grand trou de cul puis vous en êtes débarrassé de tout ça. C'est une Christie de bonne affaire. Christie qu'on a que tu débarrasses, vieux calice. Alors, une autre affaire aussi, donc dans The Hill, nous apprenons... En utilisant les données du CDC, en fait, Kaiser a estimé qu'environ 16,7% seulement des enfants de 5 à 11 ans avaient reçu au moins une dose de thérapigénisation contre la sniffles au 5 décembre. Cela représente près de 4,8 millions des 28 millions d'enfants de ce groupe admissibles aux États-Unis. Donc, voyez-vous, 16,7% et le plateau est déjà pas mal atteint. Puis là, c'est la première dose, fait que ça va être assez surprenant que la 2e dose, il y ait autant d'engouement, si on peut dire. Donc, on voit qu'aux États-Unis, il semblerait que les Américains, on peut leur reprocher bien des affaires, là, mais ils ont une tête, bon, en tout cas, il y a beaucoup plus d'Américains qui ont une tête ses épaules qui citent, ok? Ça me tente même pas d'aller voir les chiffres citent de c'est rendu à combien le pourcentage de thérapigénisation de nos pauvres enfants, en fait, de notre taux d'empoisonnement, je devrais dire. Donc, dans le Global News, alors ça concerne évidemment au Canada. Nous apprenons que plus de 1,5 million de chirurgies n'ont pu être exercées au Canada depuis l'année passée à cause des histoires de pandémie, de délestage, de personnel de la santé qui a été obligé d'arrêter de travailler parce qu'ils étaient asymptomatiques avec un cas, en fait, là, un test positif, puis tout, là. Donc, encore là, 1,5 million de chirurgies. Alors ça, c'est des gens, puis tu sais, on s'entend, c'est probablement pas toutes des chirurgies banales, là. On s'entend qu'il doit y avoir des affaires graves là-dedans. Donc, la thérapigénisation tue des gens. Mais vous avez maintenant aussi le fascisme sanitaire qui tue des gens à cause de la pandémie qui a empêché ces personnes-là d'avoir accès aux opérations qu'elles auraient normalement dû avoir pour leur faciliter la vie ou pour leur sauver la vie. Donc, si on va changer... Oh, attendez, bon. Donc, fait que là, voyez-vous, j'ai pas... En tout cas, il est peut-être plus tard, mais là, je vais vous en parler pareil. Donc, vous savez, tantôt, quand je vous ai parlé de l'histoire des tests, là, en France, que les pharmaciens se plaignaient puis tout... Savez-vous, il y a combien de tests à tous les jours en France présentement? De ce que j'ai vu, là. Il semblerait qu'il y ait plus de 4 millions de tests par jour en France qui sont faits, OK? 4 millions. À 75 € chacun. Faites le calcul combien ça coûte à la France à tous les jours en plus pur gaspillage aux payeurs de taxes français pour rien, seulement entretenir le facho-communiste sanitaire. 4 millions de tests par jour. Alors là, c'est vrai que je change de sujet complètement. Donc, nous avons ici dans ici Radio-Canada ces puissances étrangères qui dirigent Haïti. Bon, alors écoutez, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Je sais que vous connaissez déjà mon avis un petit peu sur la situation de Haïti, en fait, là. Donc là, évidemment, c'est sûr qu'on apprend qu'il y a des pays qui tirent les ficelles en Haïti. Haïti, c'est un des pays les plus corrompus, en fait, là, de tous les pays, là, je peux pas dire autrement. Fait que c'est ça. Donc, les Haïtiens demandent d'avoir plus d'indépendance, de pouvoir reprendre leur destin en main, tout ça. Mais j'aimerais que vous notiez un petit peu, qu'est-ce que, tu sais, c'est quoi ça pourrait être si on donnait le destin des Haïtiens aux mains des Haïtiens. Donc, faites juste regarder un petit peu la photo que je vous mets ici. Voyez-vous, là, je sais pas trop qu'est-ce que le gars, il fait, là, d'aller marcher dans une espèce de ruisseau. Que, bon, je suis pas sûr que ça serait une bonne idée d'aller boire dedans, là. Mais voyez-vous le paquet de déchets qu'il y a? Juste ça, là. Moi, là, quand que je fais juste voir une affaire de même que
Les Haïtiens sont tellement irresponsables, OK? Puis ça, là, venez pas nous blâmer, nous, du fait que vos déchets se ramassent dans des petits ruisseaux puis des patentes de même qui traînent partout. C'est pas nous qui vous a enseigné à faire ça, OK? Fait que si vous voulez nous prouver que vous êtes capable de prendre votre destin en main, premièrement, commencez par ramasser vos vidanges, OK? Ça va déjà être un bon début. Puis d'un autre côté aussi, donc vous savez, là, la crise des migrants aux États-Unis présentement, une grosse partie des immigrants illégaux qui traversent aux États-Unis sont des Haïtiens, justement. Alors, c'est la raison pour laquelle que je n'ai pas une très grosse empathie, en fait, pour toute cette situation-là. Je peux comprendre qu'il y a de la misère, en fait, là, mais c'est pas en faisant des invasions, que vous êtes dans l'illégalité, puis ce genre de choses-là, qu'en tout cas, des personnes, entre guillemets, comme moi, qui sont assez extrémistes sur des questions de ce genre-là, bref, en tout cas, fait que ça, c'est sûr que ça va pas du tout me rallier à votre cause. Alors, vous savez comment est-ce que je prends l'histoire du Grand Reset à cœur, OK? J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, des vidéos, en fait, qui étaient assez cataclysmiques, là, sur la nouvelle réingénierie sociale, la nouvelle économie, ce genre de choses-là. Donc, dans le Washington Post, ici, nous apprenons, parce qu'eux, ils ont un phénomène qu'ils appellent The Great Resignation, OK? C'est-à-dire la grande résignation, c'est-à-dire les gens qui ont démissionné de leur emploi en masse, OK? Alors, voyez-vous, dans les secteurs ici qui sont, vous savez, dans les secteurs identifiés dans le Grand Reset, que je vous arrête pas de vous dire, qui sont, selon eux, des indésirables, OK? Alors, voyez-vous, ici, là, vous avez dans l'hôtellerie et la restauration. Alors, ça, là, c'est un des secteurs où il y a le plus de démissions, OK? Suivi par le marché au détail, commerce au détail, en fait, OK? Les arts, l'entertainment et le recreation. Donc là aussi, beaucoup de démissions. Alors ça, voyez-vous, ça fait partie de 3 secteurs majeurs qui ont été identifiés par le Grand Reset comme étant quelque chose qu'il fallait complètement raser, OK? Alors évidemment, c'est sûr que les gens, après ça, se sont comme réorientés, en fait, dans d'autres secteurs, là. Mais le but ultime, c'est, autant que possible, d'encourager les gens à aller travailler pour la fonction publique, là où le gouvernement a beaucoup de contrôle sur leurs travailleurs. Mais bon, alors voyez-vous ici, j'ai des graphiques qui prouvent qu'est-ce que j'arrête pas de dire, puis je suis pas tout seul à en parler non plus du Grand Reset. Alors, dans le Washington Times, nous apprenons ici que 63% des entreprises ont perdu toute foi envers Microsoft pour protéger leurs données. Donc, le secteur privé, là, on a bien des choses à leur reprocher, mais le secteur privé, c'est quand même là où c'est un petit peu plus allumé, OK? Mais d'un autre côté ici, puis ça c'est un vieil article, là, donc de la presse, stockage des données. Un gros acteur d'ici écarté de l'appel d'offres de Québec. Donc, on apprend dans l'article que Québec préfère faire confiance à Amazon et Microsoft pour faire confiance à la protection des données. Donc, voyez-vous comment est-ce que vous avez un énorme clivage entre le secteur privé et le secteur public et lequel des secteurs qui est le plus dysfonctionnel, on va dire ça de même, c'est le secteur public. Parce qu'ils font toujours tout à l'envers. Fait que c'est pas pour rien que c'est le secteur privé qui a, la plupart du temps, des succès. Bon, ici, dans le New York Post, Black Lives Matter qui supporte, en fait, Jussie Smollett, OK? Donc, je suis pas sûr que vous êtes bien au courant de cette histoire-là. Mais je vous le résume grosso modo. Jussie Smollett, là, c'est une espèce d'acteur qui était dans une série américaine, OK? Et puis là, sa carrière commençait à aller un petit peu pas trop bien. Et puis, soit dit en passant, Jussie Smollett fait partie de la communauté flyée, OK? Donc là, lui, pour essayer de rebooster un petit peu sa carrière, il a décidé de faire un plan de... On dira pas un plan de quoi, là, parce que, bon, tu sais, il y avait une expression qu'on disait avant. En tout cas, il a voulu faire un plan de truc pour, tu sais, en fait, se faire passer comme étant une victime d'un crime haineux, OK? Alors, avec des amis à lui, là, en tout cas, on peut appeler ça comme ça, il a essayé de s'organiser
comme s'il était victime d'une attaque, OK, de suprémacistes blancs, en fait, des supporters de Trump, tout ça. Mais là, finalement, son histoire a complètement capoté. Tout le monde s'était rendu compte que c'était un canular, en fait, OK? Fait que là, donc, présentement, il a son procès comme quoi que, tu sais, il a comme créé un faux crime haineux, OK? Mais là, puis là, voyez-vous, c'est rempli de menteries, ces affaires, puis tout. Mais là, vous avez d'un autre côté Black Lives Matter, qui est probablement une des organisations terroristes les plus niaiseuses qu'il n'y a pas, qui continue à backer ce gars-là, parce que Black Lives Matter, en fait, là, je pense que c'est une honte. C'est une honte pour la communauté afro-américaine, c'est une honte pour la communauté noire, c'est la raison pour laquelle qu'il y a des divisions sociales aux États-Unis, la montée du wokisme, le retour de la ségrégation, les idées marxistes, tous ces genres d'affaires-là. Black Lives Matter, en fait, là, c'est ça. C'est une organisation de clowns, OK? De clowns dangereux à part de ça. Fait que c'est pour ça, entre autres, que, regardez, quand j'entends parler de Black Lives Matter, ben, regardez, c'est ça. C'est comme les antifas. Tant qu'à moi, c'est aussi pire que toutes les autres organisations de terroristes. Parce que c'est juste ça qu'ils veulent. C'est la destruction des États-Unis. Bon alors, ici dans le Daily Mail, vous savez, la Nouvelle-Zélande, c'est loin d'être un paradis. Hein? Oubliez les beaux décors paradisiaques que vous avez vus dans le film, par exemple, là, le Seigneur des Anneaux. Waouh, ça a l'air tellement beau, la Nouvelle-Zélande. Tu sais, au niveau topographie puis géographiquement parlant, oui, c'est vraiment beau, la Nouvelle-Zélande, mais concernant ce qui se passe là-bas au niveau, on va dire, culture sociale, là, alors, vous avez ici, là, puis elle, là, regardez, je suis tellement déçu. Là. Premièrement, c'est une femme au pouvoir. Donc, tu sais, elle aurait pu prouver que les femmes au pouvoir, normalement, peuvent faire mieux que les hommes. Alors là, bon, premièrement, on voit qu'en Nouvelle-Zélande, c'est une des plus pires places au niveau du fascisme sanitaire. En plus, cette femme-là, à peu près mon âge, elle est début quarantaine, donc c'est une génération X. Alors, c'est une honte pour la génération X, en fait. Eh bien là, dans le contrôle social, imaginez-vous qu'ils viennent de bannir les enfants d'à partir de 14 ans de pouvoir pour toujours. OK? Ils n'auront jamais le droit de pouvoir s'acheter des produits du tabac. Bon, là, vous allez me dire, OK, le tabac, c'est pas bon, nanana. Je comprends ça, vous avez raison. Par contre, là, à un moment donné, c'est encore une question de liberté, là. Ben là, on peut pas aller bien plus pire que ça. D'empêcher quelqu'un, bon. Puis là, ce qui va être intéressant de voir, dans le mouvement woke, en fait, ce qu'ils veulent aussi, les woke, c'est la légalisation du cannabis. Alors, je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est les idées là-dessus en Nouvelle-Zélande, là. Mais si d'un côté, vous empêchez les gens de s'acheter des produits du tabac, mais d'un autre côté, vous légalisez le pot, là, qui, tant qu'à moi, a des implications probablement pas mal plus pires, là, entre autres sur le fait que le QI descend, là, c'est entre autres attribuable à ça, là. En tout cas, bref, ça va être de voir, mais bref, tout ça pour montrer que je voudrais pas vivre en Nouvelle-Zélande présentement. Et pour terminer, aujourd'hui, notre revue de l'actualité, nous allons tenter le pouls des lecteurs de la presse. Alors, qu'est-ce qu'ils regardent pour leur lecture? Alors que moi, je peux passer entre 1, 2, 3 heures par jour pour faire le tour de l'actualité. OK? Ben là, les gens qui lisent la presse, ils lisent juste la presse. Alors, qu'est-ce qu'ils lisent, les presseux? Donc, l'article 1, donc celui qui a passé en premier. Québec s'entend avec la CSN et la CSQ et la FTQ. Donc, on sait que les syndicats et le gouvernement, ça travaille main dans la main. Les syndicats ne sont pas là pour défendre leurs travailleurs. Les syndicats sont là pour défendre le gouvernement. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ça, on s'en crisse pas mal, là. Mais bon, je ne sais pas pourquoi c'est l'article le plus lu. L'article 2. L'épouse d'Arruda a travaillé en CHSLD durant la première vague. Pour faire quoi? Pour aider à enlever la vie prématurément des pauvres personnes âgées qui avaient été abandonnées?
Bon, est-ce que la femme d'Arruda va se ramasser en prison? Non. L'article 3. Une femme meurt après que sa voiture soit tombée au bord des chutes du Niagara. Ça, on appelle ça des faits divers. Ça devrait même pas être là. En tout cas. L'article 4. Un homme dit avoir été battu par un policier à qui il a dit de mettre un masque. Bon, mais encore là, ça, c'est écoutez, la Gestapo. On n'est pas surpris de savoir que les policiers qui se pensent qu'ils ont tous les droits. Par contre, là, j'ai vu Sergent Guilbeault qui va faire une loi où ce que maintenant, le bureau d'enquête indépendante, là, qui est comme l'espèce de la police qui va pouvoir enquêter maintenant sur des trucs de même. Donc, entre autres, les citoyens vont pouvoir aller voir directement le BEI pour se plaindre contre les policiers puis tout. Bon. Alors là, évidemment, c'est sûr qu'on peut être un petit peu sceptique là, de voir qu'est-ce que ça va donner la police qui enquête sur la police, mais en tout cas, bref. L'article 5. L'identité de l'anesthésiste dévoilée après de longues procédures. Enquête pour enlever la vie prématurément à Laval. En tout cas. Et, vous avez ici le fou à Patrick Lagacé. Parlons quand même un peu de fédéral. Bon, du fédéral. Bon. Alors, c'est ça. Quand je vous dis que il n'y a pas seulement le gouvernement blâmé, c'est aussi beaucoup la population. Alors, au même titre que je blâme les Haïtiens avec leurs histoires de vidanges qui vont jeter partout, ben moi ici, nos vidanges, là, on les jette pas partout. Nos vidanges, on les met au pouvoir. Alors, c'est un petit peu différent, voyez-vous, notre façon de... Notre interprétation des vidanges, là. Mais tu sais, pour commencer à acheter des vidanges partout, les mettre au pouvoir, ben, il faut déjà, premièrement, que tu sois pas très intelligent et aussi très désinformé. Alors, c'est ça le travail que j'essaie de faire un petit peu avec vous, en fait, c'est de prendre toutes les mauvaises nouvelles et aussi les individus indésirables qu'on souhaite débarrasser de la société et après ça, on les envoie dans la toilette. Merci beaucoup à ma toilette qui, maintenant, c'est ça l'intelligence artificielle, voyez-vous. Elle comprend comment que je pense et elle sait très bien quand c'est le temps. Fait que normalement, ça devrait être ça l'intelligence, ça devrait être à notre service et non pas l'inverse. Donc, mes chers soins lucides, et bien sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se reprend sur une prochaine capsule. Bonne journée à vous. Bye bye.